Je venais de faire le premier pas vers la dégradation de soi. Waouh! C'est une phrase que j'ai entendue lors d'un témoignage et qui m'a fortement percutée, car elle résume en fait le message que je tente de passer aux femmes en lien avec leurs cheveux depuis déjà maintenant quelques années. Pour découvrir ce message, je vous invite à rester avec moi et écouter cet épisode. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Bonjour, je m'appelle Marie-France. Je suis une heureuse maman de 4 enfants que j'ai élevés longtemps en solo pour ma plus grande joie, à travers les rires et les pleurs. En 2020, j'ai épousé un gentil caribou. Et oui, mon mari est québécois. Et alors, j'oscille entre la Belgique et le Québec. Pour mon côté professionnel, j'ai 40 années de coiffure derrière moi. Et aujourd'hui, je la pratique encore, mais de façon totalement différente. Je voulais vous ouvrir une petite parenthèse historique, pour connaître que l'histoire des cheveux, quand même, ça passe par des émotions très fortes. Rien que dans leur signification déjà de ce que le cheveu pouvait représenter dans certaines tribus. Par exemple pour les Indiens, qui représentaient toute leur puissance. Dans ce que ça pouvait représenter à certaines époques. Par exemple en temps de guerre, où on rasait les femmes qui pactisaient avec l'ennemi. Et puis aussi ce que ça pouvait représenter dans certaines circonstances dramatiques où malheureusement, par exemple, une perte totale des cheveux suite à un traitement médicamenteux lourd. Donc on sait que nos cheveux, ils ont vraiment à nous raconter beaucoup à travers les générations. Et on peut remonter vraiment à plusieurs siècles en arrière. Et aujourd'hui, alors suite à mes 40 années dans le domaine de la coiffure, que j'ai passé dans divers salons, et puis ces 15 dernières années dans mon propre salon parce que je suis auto-entrepreneur. J'ai pu voir le constat triste du mal-être des femmes en général. Oui, ça peut paraître un petit peu lourd comme ça, mais sincèrement, on sait que le coiffeur, il devient souvent le confident de chaque cliente. Une femme qui va venir dans un salon, qui aime bien peut-être régulièrement de prendre la même personne parce qu'elle finit par tisser des liens. Et puis, elle vous raconte son histoire, et puis d'un rendez-vous à l'autre, on va demander, en tout cas moi c'est ce que je fais avec mes clientes aussi, en sachant qu'aujourd'hui je les reçois en individuel, donc c'est déjà plus facile. Elles ont un endroit vraiment pour se poser et se déposer. Elles ont un espace d'écoute, un espace où elles peuvent se permettre d'aller même dans leur profondeur pour exposer des choses qu'elles ont besoin peut-être ce jour-là de déposer sans être perturbées par une cliente à côté avec qui on n'oserait peut-être pas, en tout cas, partager cette info. Et puis donc, c'est que, comment expliquer, cette position de cette femme que j'ai envie de dire dans une phase de sensibilité ou de vulnérabilité, voilà plutôt. Moi, c'est ça qui me touche au jour d'aujourd'hui. Et donc, comme je ressens en individuel, c'est beaucoup plus facile à tisser à ce moment-là cet espace sécure. Les personnes qui viennent au départ, oui, il peut y avoir des gens qui viennent simplement pour entretenir une coiffure sans créer spécialement de lien. On parle de la pluie, du beau temps, c'est correct aussi. Sans se prendre la tête, sans avoir à rentrer dans des grandes émotions, et c'est très bien. Et puis, il y a ces femmes avec qui on va tisser un lien beaucoup plus fort. On va apprendre à les connaître, apprendre à décoder ce qu'il se passe à travers leurs cheveux. Et c'est là que j'en viens, parce que moi, c'est ce qui s'est passé au bout de quelques années. Suite à une formation de coupe énergétique que j'ai suivie il y a une grosse dizaine d'années, voire plus, avec une femme extraordinaire qui s'appelle Malika Takusel. J'ai, à partir de ce moment-là, fait un virage, on va dire, au moins à 180 degrés pour commencer. Et là, ça a été vraiment une révélation pour moi. Une révélation parce que ça m'a permis de comprendre comment comment on travaille le cheveu avec la personne. Parce qu'en fait, je parle de mon expérience, donc je parle de ma considération, je n'en fais surtout pas une généralité.
Mais j'ai surtout compris que, ben voilà, moi j'ai été pendant des années dans cette phase commerciale où je me contente de faire la coiffure que la personne demande, sans trop chercher à savoir si ça ira, si ça n'ira pas. On avait une phrase qui nous disait le client est roi. Waouh! Ouais, enfin bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, si la cliente veut ça, on lui fait ça. Alors, je dis pas, hein, que c'est pas comme ça dans tous les salons, hein. Il y en a qui vont quand même prendre en considération plein d'autres choses, mais moi, à l'époque, pas du tout. Je faisais ce qu'on me demandait comme un gentil petit soldat. Et puis, donc, cette formation a fait qu'à un moment, j'ai commencé à avoir des perceptions tout à fait différentes. J'ai commencé aussi à m'intéresser alors à plein d'autres choses qui n'étaient plus en lien avec la coiffure. C'est que j'ai commencé à découvrir un univers totalement à part. On était plus dans l'holistique, j'étais aussi dans la recherche de moi-même. Ça a été le début d'un grand parcours de développement personnel sur moi-même. Hein. Parce qu'à travers la coupe énergétique, il faut savoir qu'on va toucher des choses tellement privées, intimes de la cliente, qu'avant de se permettre de le faire, il faut déjà le faire avec soi. Donc voilà, de là, je suis aussi rentrée dans la formation en médecine traditionnelle chinoise. Ça, j'ai adoré. Parce que là, c'est une philosophie qui, là, me parle complètement. Parce que c'est prendre la personne dans sa globalité, corps, âme, esprit. On ne prend pas l'un sans l'autre. Parce que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et c'est là où je trouve dommage aujourd'hui dans cette médecine allopathique où on ne tient compte que du symptôme et rarement de la cause. Donc voilà, cette approche de la médecine chinoise m'a vraiment aussi révélé dans ma façon d'aborder la cliente et le cheveu. D'autres formations en à côté aussi, que ce soit l'intelligence émotionnelle ou vraiment les neurosciences, tout ce qui touche à la psyché de la personne, là c'est devenu pour moi quelque chose de récurrent dans lequel j'ai baigné complètement depuis donc, ces 10-15 dernières années. Ça m'a permis d'avoir un lien avec la cliente totalement autre que d'être dans le paraître. Et là, on touchait l'être. Ça a été mon slogan à un moment, c'était aller au-delà du paraître pour toucher l'être. Et ça, je le fais maintenant à partir des cheveux. C'est assez bluffant parce que moi-même, en commençant la coiffure il y a une quarantaine d'années, sincèrement, il faut savoir que je l'ai fait par dépit. Voilà, pour des raisons anodines, mais pas si anodines que ça, bien sûr. Mais aujourd'hui, en tout cas, je sais que là où je suis, c'est l'endroit où je devais être et que j'ai dû passer par là. Et c'est très bien aussi, car j'ai fait mon expérience avec ça. Et donc aujourd'hui, je disais avec le cheveu, sachez que c'est quand même une continuité de votre corps. Il n'est donc pas anodin. Il fait partie entièrement de vous. Et votre corps, comme vous devez certainement le savoir aussi, vous envoie plein de messages à longueur de temps. Des petits signaux d'alarme comme ça, pour dire quand ça va et surtout aussi pour dire quand ça ne va pas. Eh bien, par le cheveu, il se passe la même chose, sauf que là, vous ne pouvez pas les ressentir, mais vous pouvez les voir. Donc le voir dans leur aspect, dans ce qu'ils représentent, dans comment vous arrivez à les coiffer ou pas, dans une mèche qui part en cacahuète, dans une couleur qui d'un seul coup se ternit, dans une frisure qui devient un peu crépue, dans un cheveu lisse qui devient trop baguette, dans maintes et maintes positions différentes ou couleurs différentes, structures différentes. Et puis aussi dans le choix que vous allez faire, vous, de votre coiffure. Pourquoi aujourd'hui vous avez envie de faire des mèches blondes? Pourquoi vous avez envie de les couper tout court? Pourquoi vous voulez dégager la nuque? Pourquoi vous les attachez toujours en queue de cheval? Tout ça sont des informations sur votre vécu interne. Ça peut vous paraître un petit peu loufoque, bizarre, je ne sais pas. On a souvent cru que j'avais fumé la moquette, mais non, je vous assure. 40 années de coiffure, à mettre mes mains dans les cheveux des clientes, je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fait des connexions qui sont juste bluffantes. J'ai pu créer des liens, imaginer des situations vécues à l'époque où je ne m'intéressais pas du tout à ça, et pouvoir aujourd'hui faire le bilan et de me dire « Waouh, en fait, à ce moment-là, il s'était passé quelque chose de particulier. » Comme cette femme à qui on avait fait une super coiffure. En fait, c'est mon patron qui l'avait coiffée. C'était fort court, c'est vrai, mais ça lui allait divinement bien. De nouveau, ça reste mon appréciation, hein, parce que dans le salon, on trouvait ça tous très joli. Et je ne parle pas d'un point de vue commercial pour faire passer la pilule, non, c'était vraiment très joli. Sauf que la femme, elle-même qui avait demandé un cheveu court, lorsqu'elle s'est vue dans le miroir à la fin, elle s'est écroulée, mais littéralement écroulée. Et là, elle est partie en crise de larmes, jusqu'à une colère en disant « Mais enfin, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que j'espérais.
Je me vois pas du tout là-dedans, c'est pas beau, c'est pas joli, je vais rester chez moi jusqu'à ce que ça repousse, il n'est pas question que j'aille au travail comme ça. C'était assez stupéfiant parce que nous, on est resté vraiment sur le cul en se disant, mais enfin, on trouvait ça un petit peu exagéré comme réaction. En tout cas, moi à l'époque, puisque voilà, pour moi, c'était coiffé pour coiffer. Au jour d'aujourd'hui, quand j'ai fait le bilan, après, je me dis, waouh, qu'est-ce que je peux comprendre ce que cette femme a pu ressentir ce jour-là. Mais c'était, rien qu'en vous en parlant aujourd'hui, j'ai encore cette émotion qui monte de me dire, mais ça a été très violent pour elle, très violent. Sauf qu'elle n'a pas su mettre les mots dessus. À part cette colère qui est sortie, parce qu'elle-même, je pense qu'elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Elle n'a pas compris que son reflet dans le miroir la renvoyait à quelque chose de tellement plus profond que sa simple image dans ce miroir. Et c'est là où j'ai compris, wow, on peut vraiment aller toucher des choses très loin en vous qui peuvent jaillir comme ça sans vous prévenir et vous déstabiliser complètement. C'est très 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 impressionnant parce que pour l'avoir vécu en fait plusieurs fois, je me suis souvenu de plein d'autres expériences où je me dis au jour d'aujourd'hui, je vous dis j'ai encore des frissons rien que d'y penser. C'est pas anodin, les cheveux ne sont pas anodins, ce n'est pas juste une parure esthétique pour faire joli. Sinon, on achète des perruques de toutes les sortes et de toutes les couleurs et on peut changer de coiffure tous les jours. Et c'est très bien aussi. Mais cette chevelure qu'on a sur nous n'est pas seulement cet apparat de féminité, comme on pourrait le croire. On peut être très féminine avec des cheveux, avec une tête rasée. Le tout, c'est de se sentir bien dans sa coiffure, avec, je vais dire sans cheveux dans le sens où si on décide de les raser, évidemment, mais voilà, mais c'est une manière de si on se sent bien dedans. C'est tout ce qui compte. Après, l'aspect extérieur, je sais que pour vous, mesdames, c'est très important parce que vous allez vous voir dans le regard de l'autre. C'est là que ça coince. C'est là que ça coince parce qu'on attend tellement du retour de l'extérieur sur son apparence que, voilà, on devient presque dépendant de ça. Et aujourd'hui, de par mon approche, c'est vraiment d'aller aider les personnes à trouver la coiffure en fonction de son émotion et pas en fonction de son visage. Puisqu'en coiffure, on apprend le visagisme, à vous faire une coiffure en fonction de votre morphologie. C'est bien beau, ça peut être joli, mais est-ce que vous vous sentez bien pour autant dedans? Les femmes, quand elles sortent de chez moi, ce que j'aime, c'est quand elles me disent, elles passent la main dans leurs cheveux et c'est vraiment le truc où vraiment je fais la gestuelle, où je suis là en train de passer mes cheveux dans tous les sens. Et c'est qu'elles me disent, je me sens bien dans mes cheveux. Et là, c'est tout gagné. Parce que dire je me trouve jolie, on peut. C'est pas pour autant qu'on se sent bien. Mais si on se sent bien dans ses cheveux, c'est impératif qu'on va se trouver jolie, automatiquement. C'est logique. Donc c'est ça que je recherche. C'est vraiment dépasser le paraître, toucher l'être. Et là, en vous va sortir des choses que vous n'avez même pas idée. Une manière de rayonner qui va juste être impressionnante. Et donc pour revenir à cette phrase de début de podcast où la personne disait « je venais de faire le pas, le premier pas vers la dégradation de soi ». C'est un peu ça. Il expliquait en fait qu'il se transformait pour rentrer dans un moule, il se transformait pour changer son apparence parce qu'il y avait un jugement extérieur très fort. Et donc c'était difficile de s'accepter dans cette structure de cheveux, dans cette texture. Et aujourd'hui, on le fait à travers tout. Des femmes avec des cheveux raides veulent des cheveux bouclés, les blondes veulent être brunes et vice-versa. J'ai toujours rêvé d'être rousse et bouclée. Ben non, j'ai les cheveux lisses et bruns et aujourd'hui ils sont gris et je les assume totalement. Mais voilà, et ça fait partie de notre histoire, de notre parcours. Donc c'est juste un moment de conscientiser tout ça et de se dire mais waouh, mais je suis si belle dans ce que la nature m'a donné. Pourquoi vouloir absolument s'acharner à tout transformer alors qu'en fait on peut passer son temps à bien d'autres choses que passer ses journées chez le coiffeur, sauf que ça peut faire du bien aussi, évidemment, hein, sans jugement de nouveau. C'est juste se dire, ok, j'y vais pour me faire un moment de plaisir. Alors un petit massage crânien, une petite coupe d'entretien ou une transformation si on veut, mais quelque chose sur le moment même où on va pouvoir aller passer du temps aussi avec une autre personne. Mais c'est de se dire le matin, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve jolie. Je suis bien dans mes cheveux. Et il y a des jours où vous y sentirez moins bien, parce que si vous êtes malade, on le sait, c'est un peu le baromètre de la santé. Et si vous êtes malade, votre cheveu il sera malade. Il est dans le même état que vous, sachez-le, mesdames. Et donc, il rayonne ce que vous rayonnez. Et quand on est malade, ça vous, on ne rayonne pas grand-chose. Donc, c'est normal que votre cheveu lui-même devienne terne. Et moi, aujourd'hui, le cheveu, je l'appelle fil de l'âme, parce qu'il vient vraiment vous toucher dans votre âme. Et donc, les coiffures que je vous fais aujourd'hui vont être conscientisées et réalisées en fonction de votre âme, plus qu'en fonction de votre être.
Si vous voulez en connaître plus sur ce que vos cheveux ont à vous dire et comment je vais pouvoir vous guider pour trouver justement cette coiffure idéale en lien avec votre être au-delà du paraître, alors pensez à vous abonner et pourquoi pas partager ce podcast aux femmes autour de vous. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode pour vous parler de la coupe thérapeutique. Bye bye!